Catholiques, féministes, philosophes, médecins, psychologues, des hommes et des femmes d'univers différents se mobilisent depuis quelques années contre la gestation pour autrui. Un sujet de société sensible qui fait couler beaucoup d'encre en France, un peu moins en Belgique. Dans les deux pays, les voix des opposants s'affichent de plus en plus sur la place publique, passage en revue des différents arguments des anti-GPA. L'argument phare des féministes, l'allocation de l'utérus d'une femme au profit d'un couple. Une pratique rémunérée aux États-Unis ou en Inde qui hérisse les militants. Après des décennies de lutte en faveur des droits des femmes, la GPA est vue comme un retour en arrière désastreux. Face à cet argument, le docteur Candy Sautin, responsable d'un centre de procréation médicalement assistée à Bruxelles, se défend de toute commercialisation. Quand j'expose la manière dont on travaille, ou quand on entend les témoignages de patients qui viennent chez nous, il est évident que c'est tout sauf de la marchandisation. Je veux dire, c'est justement des histoires qui sont très respectueuses de chacun des intervenants, avec beaucoup d'humanité, beaucoup de solidarité, et on est vraiment à milieu de la commercialisation. Et d'ailleurs, quand ces mères porteuses témoignent, elles disent « mais nous, c'est un choix qu'on a fait, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire ce choix? En tant que personne, en tant que femme, on a un certain nombre de droits, et pourquoi on n'aurait pas ce droit-là de proposer de porter l'enfant de ma sœur, mon amie ?» Si pour les opposants, la GPA réduit les femmes à leur rôle de gestatrice, elle fait également de l'enfant un objet. La demande des parents intentionnels est parfois perçue comme une commande. Ces couples infertiles font valoir leur envie d'être les parents biologiques de leur enfant, une situation inacceptable pour les détracteurs, car leur souffrance ne doit pas être le moteur d'un droit à l'enfant. Loin de prôner un droit à l'enfant, Candy Sautin préfère parler d'accompagnement médical. La femme qui n'a pas d'utérus ou la femme qui ne peut pas porter une grossesse, elle souffre, son conjoint aussi, comme les autres couples infertiles. Simplement, eux n'ont pas d'autre alternative. Alors on va nous dire oui, l'adoption, on sait bien que la réalité de l'adoption au jour d'aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de couples qui veulent adopter et très peu d'enfants adoptables. Et donc il y a plein de couples qui malheureusement ne peuvent pas adopter, hein. Les délais sont monstrueux. Et donc ce n'est pas là dans « je veux un enfant et j'y ai droit », c'est pas du tout ce discours-là qu'ils ont. C'est simplement on est infertile, on a un désir d'enfant comme la majorité de la population, pas toute la population, il y a des gens qui n'ont pas de désir d'enfant. Et donc je pense qu'il ne faut pas ramener ça à un droit à l'enfant, tout le monde, on ne peut pas dire... Mais non, tout le monde n'a pas droit à l'enfant, simplement, ils sont infertiles, ils souffrent d'une pathologie et simplement, est-ce que nous, on va les accompagner médicalement dans cette souffrance? Pour les opposants, le désir de parentalité des couples infertiles s'oppose au droit de l'enfant à connaître ses origines. Contrairement à la Belgique, certains pays prévoient le recours à des dons de gamètes anonymes. Dans ces cas précis, les parents commanditaires ne seraient pas complètement les parents biologiques du nourrisson, ils ne seraient donc pas en mesure de répondre aux questions de l'enfant sur sa conception. Le droit de l'enfant à connaître ses origines serait entravé. Tout comme les opposants, le docteur Autin appelle à une transparence totale sur ce sujet. Pour nous, c'est la même chose dans le don de gamètes, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une attitude, on développe ça en entretien, de pouvoir expliquer à l'enfant la manière dont il a été conçu. Je veux dire, on est actuellement dans une société où tout de même le droit à ses origines revient beaucoup, et je veux dire, ça fait partie de l'histoire de l'enfant, et donc ça semble capital. Pour les adversaires de la GPA, le business constitué autour de cette pratique met systématiquement la mère porteuse en situation d'aliénation. En Inde, par exemple, la contrepartie financière perçue par la mère porteuse est souvent indispensable à la survie de sa famille. Outre-Atlantique, ce sont des contrats de plusieurs dizaines de pages qui régulent en détail la vie privée de la mère porteuse et de son conjoint. En Belgique, aucune rétribution n'est autorisée. Seuls les frais de santé engagés par la mère porteuse sont remboursés par les parents d'intention. Mais pour les opposants, ces précautions n'empêchent pas d'éventuels cadeaux destinés à dédommager leur bienfaitrice. Dans cette situation, c'est le couple intentionnel qui serait redevable envers leur mère porteuse. On parle de la dette, c'est-à-dire que le couple intentionnel va se sentir redevable moralement de ce geste magnifique que va faire la mère porteuse et que vont faire la mère porteuse et son conjoint, parce qu'il est directement impliqué. Et donc, généralement, les couples intentionnels ont prévu de dédommager d'une manière ou d'une autre. Mais justement, nous, on n'a pas du tout... Il n'y a pas... Parce que parfois, c'est aussi une question. On n'a pas de différence de milieu social entre la mère porteuse et le couple d'intention, hein. Elle n'est pas subordonnée au couple d'intention. Elle n'est pas là en train de rendre un service. Enfin, c'est vraiment quelque chose où c'est une histoire ensemble de solidarité. Et donc...
En tout cas, moi, je ne les vis pas du tout comme des femmes qui sont lésées ou utilisées, pas du tout, du tout. Hein. Et je pense qu'elles seraient extrêmement vexées de se voir considérées comme telles. En Belgique, pour pouvoir être adopté par ses parents biologiques, l'enfant doit être abandonné par la mère porteuse. De quoi irriter certains détracteurs. La grossesse non désirée, l'abandon, puis la séparation parfois brutale entre le nourrisson et sa gestatrice pourraient entraîner des conséquences néfastes sur leur santé. Impossible de dire pour l'heure quelles sont les conséquences réelles de cette pratique. Certains pays appliquent le principe de précaution, quand d'autres ont choisi l'expérimentation.